Hey les Superwomen, j'espère que vous allez bien, c'est Alex Superwolf et dans cette vidéo je vais vous donner les deux plus grosses erreurs que je constate lorsque vous débutez la musculation. On y va, jingle. Alors lorsque vous commencez la musculation les filles, soyons clairs, il y a une chose qui vous effraie vraiment, c'est la charge. Vous avez peur justement de mettre de la charge sur vos exercices parce que vous avez peur de ressembler à un homme, vous avez peur justement de développer les épaules, d'être trop carré, ça vous gêne d'avoir une carrure, etc. Vous trouvez ça un petit peu masculin et ça vous dérange. Alors sachez une chose, vous n'avez pas la même quantité d'hormones que les garçons. Vous n'avez pas autant de testostérone qu'un homme, vous n'allez pas pouvoir développer autant de muscles. À savoir qu'une femme a plus une composition corporelle en gras pour justement avoir et assurer une réserve de sécurité pour le bébé, pour la procréation. Donc non, vous n'allez pas ressembler à un homme, donc n'hésitez pas à charger les filles. Ensuite, au niveau des répétitions, ça va se traduire comment? Par exemple, entre 8 et 12 répétitions, on s'accorde à dire que c'est une tranche de répétition qui va être relativement intéressante pour travailler un petit peu la force, parce que c'est important d'avoir de la force, et de recruter vos muscles, votre système périphérique qui est super important parce qu'il faut stimuler vos muscles, c'est super important. Vous comprenez bien qu'un squat avec une barre et de la charge sur le dos aura un petit peu plus d'effets et de résultats que de faire des squats à vide tout de suite, voilà, des squats à vide là, sans charge, juste avec le poids du corps. Bien sûr, si vous débutez le sport et que vous commencez à faire des squats à vide, c'est super, même si c'est moins efficace que des squats à la barre libre, par exemple en sumo, eh bien vous sortez déjà les fesses du canapé, vous commencez déjà à faire du sport, ça c'est super, déjà vous vous bougez et là bravo pour ça. Maintenant, bien sûr si vous commencez le sport en salle de sport et que vous voulez justement faire des squats à la barre, etc. et que vous avez peur justement de charger trop lourd parce que vous avez peur que la qualité d'exécution du mouvement n'est pas là, effectivement, dans ce cas-là, commencez à bien faire l'exercice. Renseignez-vous bien sur comment faire un squat proprement. Donc je vous invite encore une fois à regarder tout ce que je suis en train de faire sur cette chaîne et sur mon Instagram. Je vous explique vraiment, je vous donne tous mes conseils fitness pour bien réaliser les exercices. Ensuite, la deuxième chose que je relève le plus souvent, la plus grosse erreur, c'est l'organisation de vos séances à la semaine. Très souvent, je vous vois les nanas, vous avez par exemple une séance cardio, une séance pour les abdos, une séance pour le biceps, une séance justement pour les fessiers. Alors moi, je vais vous donner quelque chose à appliquer et qui est relativement intéressant, ça vous engage à rien et vous allez voir, vous allez tester par vous-même, vous allez voir si vous allez avoir des résultats. Dans une seule et même séance, vous allez rajouter des mouvements de poussée, de tirage et de jambes. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est poussé, vous allez donc du coup rajouter des mouvements de poitrine et des mouvements d'épaule. Et il y aura aussi du coup les triceps qui vont être sollicités. Sur les mouvements de tirage, ici, vous allez travailler le dos, vous allez travailler les biceps. Et sur les mouvements et aussi un petit peu les trapèzes. Bon, après j'imagine les filles que ça vous fait pas trop rêver les trapèzes. Et ensuite, les jambes. Donc avant de la cuisse, arrière de la cuisse, fessier, voilà, peu importe. Maintenant, ce qui est très important à prendre en compte, c'est comment vous allez organiser une séance type. Vous allez faire par exemple, tenez, premier exercice, un exercice que j'adore vraiment, le thruster. Par exemple avec des haltères ou une kettlebell, vous allez descendre ici, étendre les bras, ou bien avec une barre libre. Bon là, ça sera encore plus dur parce qu'il y aura un peu plus de charge. Super exercice justement pour commencer à activer le bas du corps et le haut du corps. Ensuite, tenez, rajouter des pompes sur les genoux pour travailler les triceps, la poitrine et le gainage. Les pompes, en réalité, c'est un super exercice de gainage. Après, rajoutez par exemple un exercice pour les jambes. Donc, disons du hip thrust à la barre libre, disons des fentes bulgares. Donc ça, super, voilà, ça vous fait une séance comme ça. Et ensuite, vous allez pouvoir refaire ça le lendemain ou vous prenez un jour de récupération et vous allez pouvoir faire ça le surlendemain. Pourquoi? Parce que les femmes récupèrent plus rapidement que les garçons, c'est prouvé physiologiquement et ça c'est super, vous pouvez justement encaisser plus de volume de travail par groupement musculaire. Alors utilisez ça, faites-vous plaisir. Et justement, en mettant plusieurs gros exercices comme ça dans une seule et même séance, vous allez avoir encore plus de résultats. Vous allez travailler plus souvent
vos groupements musculaires, poitrine, dos, jambes. Et vous allez vraiment du coup augmenter votre composition corporelle en muscles. Bien plus que si vous accordez une séance dédiée qu'aux bras ou qu'aux mollets. Voilà, il y a des nanas qui font que les mollets. Après, c'est quand même rare. Il y a des nanas qui font que du cardio. Alors, si vous aimez le cardio, c'est ok. À savoir que, bien évidemment, que le cardio n'est absolument pas la meilleure des choses à faire pour développer sa masse musculaire ou bien même pour sécher. Hein. C'est juste pour développer sa capacité cardio. Hein. Le cardio, voilà, courir longtemps, etc. Donc, il faut vraiment que vous sachiez vraiment quel est votre objectif. Non, vous n'allez pas ressembler à un homme en poussant des charges lourdes. Au contraire, ça va vraiment vous aider à atteindre votre objectif. Et ensuite, organisez mieux vos séances type full body, disons 3-4 séances à la semaine. Vous allez faire des mouvements de poussée, tirage des jambes. Donc prenez par exemple un exercice pour la poitrine, pour le dos et pour les jambes. Vous pouvez très bien, si un jour vous voulez un peu plus de volume sur les fessiers, rajouter 2 exercices pour les fessiers, un pour le dos, un pour les jambes. Donc par exemple un hip thrust, un fente bulgare, après un rowing buste penché à la barre libre et après par exemple des pompes sur les genoux ou d'ailleurs des pompes normales si vous y arrivez, ou du développé incliné avec haltère. Donc ça va être une bonne séance. Vous allez pouvoir répéter ça sur la semaine. Vous pouvez très bien changer les exercices par groupement musculaire. Vous pouvez remplacer le rowing buste penché par du rowing T-bar par exemple. Les tractions par du tirage vertical à la poulie, le tirage horizontal, le tirage bûcheron, il y a tout plein d'exercices, vraiment faites-vous plaisir. Et après vous allez me dire, mais Alex, combien je dois faire de séries? Alors imaginons que vous faites une séance que les fessiers, donc ça c'est ce que je recommande le moins. Vous avez 4 exercices pour les fessiers, 3 séries, 4 x 3, 12, vous avez 12 séries sur le groupement musculaire, les fessiers. Imaginez du coup que vous faites 4 séances et que vous allez faire du coup un exercice fessier à chaque séance. Donc on a bien nos 4 exercices et vous allez faire 3 séries par exercice. 4 x 3, 12. On a aussi nos 12 séries sur le groupement musculaire, les fessiers, mais vous faites ça étalé sur 4 jours. Vous pouvez prendre un jour de récupération entre chaque séance ou bien 3 séances d'affilée, un jour de récupération et vous faites votre séance. Et ça les filles, ça va être magique. Vous allez vraiment avoir des résultats avec ça. Si vous êtes sur cette chaîne, je suis en train justement de bien vous expliquer comment faire les exercices, quels sont les exercices. Si vous êtes vraiment débutante ou une sportive et que vous souhaitez vraiment améliorer vos connaissances dans le sport, vous êtes au bon endroit. Donc voilà les filles, n'ayez pas peur de charger, organisez mieux vos séances, vous n'allez pas ressembler à un homme. Même si vous faites des mouvements pour développer les trapèzes, vous n'allez pas avoir des trapèzes comme un homme. Tout simplement parce que vous n'êtes pas faite comme un homme. Ça, je vais être très clair avec vous. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Partagez-la à une copine qui justement a tous ses préjugés et qui veut un petit peu mieux s'organiser. Et partagez-la si vous voulez vous organiser entre vous et créer vos séances. Et puis mettez en commentaire comment vous vous organisez. Et puis moi je passerai justement pour vous dire si c'est bien ou pas bien, qu'est-ce qu'il faut améliorer, pourquoi pas. Donc voilà. Ensuite, un pouce vers le haut, ça serait super cool pour me soutenir. Abonnez-vous à la chaîne. Moi, je vous dis à très vite. Let's go, libérez la bête.